Allez, c'est l'heure maintenant de parler tech dans Paris Direct, comme chaque vendredi avec Guillaume Gralet. Bonjour Guillaume. Bonjour Ashreen. On va revenir avec vous sur ce contexte de guerre au Proche-Orient. On va parler guerre cognitive aujourd'hui, où quand notre cerveau se transforme en champ de bataille. Dans cette guerre entre le Hamas et Israël, on assiste donc à une escalade militaire multiforme. Oui, c'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé d'armées, de combats qui se situent sur la terre, dans les airs, sur la mer, même dans la cyber ou encore dans l'espace. Eh bien, on va voir que de plus en plus, notre attention, notre cerveau devient l'objet de manipulation. Et on va essayer de détailler tout ça. Il ne faut pas, bien sûr, oublier l'escalade technologique qu'il y a en ce moment. On a beaucoup parlé de l'Iron Dome, hein, qui devait permettre à Israël de contrer les roquettes. Au fur et à mesure que l'ennemi met en place de nouvelles armes, notamment des drones, eh bien, on voit Israël réfléchir à l'utilisation d'armes électromagnétiques ou encore d'armes laser. C'est pas encore totalement l'Iron Beam, hein, qui doit remplacer l'Iron Dome. C'est pas encore totalement déployé, mais cette guerre high-tech, elle a toujours lieu sur le terrain. Et une autre guerre qui se mène, c'est donc la manipulation des esprits. Oui, c'est-à-dire qu'on voit de plus en plus d'informations, hein, des données satellitaires avec des entreprises comme celle des DBs, mais on voit également des guerres qui doivent préparer à la fois le camp adverse, mais également galvaniser son propre camp sur les buts de cette guerre. Et on va voir que ça joue un rôle très important. L'idée, en réalité, c'est de prendre ni plus ni moins que le contrôle du cerveau. Alors, ce n'est pas une idée qui était nouvelle, hein, dans les années 70. On sait que la CIA avait été épinglée parce qu'elle avait mis au point un programme secret à l'époque qui s'appelait MK Ultra, qui consistait à développer des techniques de contrôle et de programmation de l'esprit avec des expérimentations menées sur des individus, mais qui n'avaient pas donné leur consentement. C'était essentiellement ce qu'on appelle du soft power, mais avec les informations qui se développent de manière très importante, une frontière entre le vrai et le faux qui est déjà de plus en plus floue, pardon. On observe certaines réflexions, hein, comme celle de Jean-Claude Goldenstein, qui est le créateur de Creopoint, une entreprise qui doit nous aider à débusquer les fausses informations des vraies. Il n'y a pas de dôme de fer, hein, pour lutter contre la désinformation, et c'est en cela qu'elle peut être plus dangereuse. Et un grand nombre de pays se préparent donc à la montée en puissance de cette guerre cognitive. Oui, j'étais assez surpris en observant certaines réflexions, notamment le général Lavigne, hein, de l'OTAN, qui dit qu'on doit se préparer à ce combat de plus en plus. Il dit qu'on doit faire la transition numérique de cette alliance transatlantique. Et si on observe de certains travaux, hein, du ministère français de l'armée, notamment l'agence Innovation Défense, elle a travaillé avec le CNRS, elle a travaillé avec l'IRCAM, plusieurs laboratoires de recherche français pour lancer différents chantiers. Alors ces chantiers ont des noms parce qu'ils travaillent avec beaucoup d'étudiants, comme Detox, qui vise à contrer les vidéos hyper truquées de personnalités françaises. On veut lutter beaucoup contre les deepfakes. Certains autres projets comme Sigaya, par exemple, eh bien, ils portent sur l'actualité immédiate. Il veut réagir en permanence, en direct, en réalité. Il veut étudier l'argumentation et la contre-argumentation par l'utilisation d'un algorithme d'intelligence artificielle, où on veut également, à travers le projet Antigone, eh bien, repérer les biais cognitifs pour s'aguerrir dans un contexte de guerre cognitive. On veut de plus en plus répondre, eh bien, aux manipulations, hein, que l'on attribue à l'ennemi. Tout ça, ça m'a un peu rappelé l'ouvrage, hein, de Luc Bronner, L'Apocalypse cognitive. Il y rappelle cette loi qui est assez parlante, c'est la loi de Brandolini, selon laquelle la quantité d'énergie nécessaire pour réfuter des idioties, elle est supérieure à celle qu'il faut pour les produire. C'est-à-dire qu'on a surtout tendance, beaucoup plus que ce qu'on peut croire, à croire justement des fausses vérités. Et surtout, ces fausses informations, elles se répandent 6 fois plus vite sur les réseaux sociaux. C'est ça le véritable danger, que les informations vraies, peut-être parce qu'elles nous choquent plus au départ, et c'est peut-être plus spectaculaire. Et cette guerre cognitive, en réalité, elle n'a pas de frontières. On a vu aussi des médias chinois, comme la revue Modern Defense Technology, accuser cette fois-ci les Américains d'utiliser Twitter, Google ou encore Facebook pour lutter une guerre cognitive contre la Russie. Et cette guerre cognitive s'annonce de plus en plus redoutable, d'autant que l'on comprend de mieux en mieux le fonctionnement de notre cerveau. Oui, alors ce sont des connaissances qui normalement doivent nous enthousiasmer, hein. C'est des connaissances que l'on doit au laboratoire Neurospin, par exemple au CEA, avec des chercheurs comme Bertrand Thirion. Lorsque vous regardez une photo, un outil d'intelligence artificielle va observer ce qu'on appelle l'imagerie de votre cerveau, hein, qui va être étudié en temps direct, et il va permettre, ce programme va pouvoir dire, Guillaume, par exemple, est en train de regarder une vidéo d'un paysage au bord de la mer. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle
tout simplement en décryptant les signaux électriques de notre cerveau, réussit à voir ce à quoi on pense, et on peut imaginer en réalité que ça sera de plus en plus utilisé peut-être pour nous manipuler. En tout cas, c'est un danger. Et les derniers algorithmes de Meta AI qui sont extrêmement puissants, sont assez bluffants. On pouvait deviner tout simplement en observant, ça a été l'objet d'une recherche qui a été publiée, et cet article du Monde. En réalité, le programme d'intelligence artificielle, tout simplement en observant le cerveau de la personne qui était examinée, savait exactement qu'il regardait ou qu'il pensait à ce cheval. C'est assez confondant. Alors heureusement, il y a aussi des technologies qui nous permettent, disons, de conserver notre esprit critique. Oui, et puis surtout de retrouver le vrai dans le faux. Il y a bien sûr des comptes qu'on appelle OSINT, Open Source Intelligence. Certains sont très connus, comme le compte Bellingcat, qui rassemble des chercheurs et des journalistes, plus de 600 000 followers dans le monde. Il y a d'autres expériences très intéressantes que l'on doit à des chercheurs de Cambridge ou encore de Yale et d'autres universitaires qui veulent créer ni plus ni moins ce qu'on appelle un vaccin anti-fake news, c'est-à-dire qu'on va essayer d'armer notre cerveau contre la désinformation. Je vous propose d'écouter à ce sujet Guy-Philippe Goldstein, chercheur à l'école de guerre économique. Et on le voit par exemple avec le développement d'applications de pre-banking. Certains groupes de recherche, par exemple à Cambridge University, autour du professeur Sander van der Linden, ont développé des éléments de gamification où on prend des utilisateurs, on leur demande, en les exposant, en leur expliquant les techniques de propagande, de fake news, de comprendre ce qui se passait, et on voit d'ailleurs qu'ils le comprennent mieux, ou encore mieux, on les met dans la peau de propagandistes, et là, après coup, ils se rendent compte encore mieux des types de manipulations auxquelles ils peuvent s'exposer, et c'est typiquement ces types d'inoculation ou de vaccination contre la propagande qui pourraient être développés de façon plus large pour augmenter la résilience cognitive, la défense cognitive de la société civile. Oui, et puis très, très rapidement, une autre initiative qu'il faut saluer, peut-être encourager, qui a été lancée dès 2016 par l'ONU, qui s'appelle Tech Against Terrorism, et qui décrypte en fait les technologies utilisées dans ce cadre de cette guerre cognitive, et surtout pour encourager, comme vous le disiez, Ashreen, notre esprit critique. Merci beaucoup Guillaume pour cette chronique tech.